Bonjour, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer, les petites lettres que j'affectionne, c'est-à-dire les lettres, incipitères et j'avais fabriqué, une petite bague palette dont l'usage, n'était pas vraiment, déterminé et pour l'aquarelle ou pour autre chose et en fait, je vais m'en servir, comme encre, comme encrier pour, charger, ma plume de couleurs et donc je vais, tracer, la lettre L du mot, libère et de ce fait, je trouve que les lettres sont jolies. J'ai décidé de mettre 10 hauteurs de bec. C'est un peu grand, on pourrait mettre un peu moins. Mais les lettres que j'ai vues sur le manuscrit 410 de la BML, la Bibliothèque municipale de Lyon, sont à peu près, les lettres sont à peu près de cette hauteur, puisque ce sont ces lettres que je reproduis. Et à peu près. Hein. Alors là, je me suis un peu trompée. Les, les encres, les plumes, et des fois, elles sont encrassées, elles ne sont pas très belles. Et du coup, la couleur bleue, quand elle est mouillée, elle fait très sombre. Vous voyez la différence entre les deux, entre les deux lettres. Là, le B est très... la première, le premier demi-cercle est beaucoup trop important. Et là, du coup, on perd la forme ovale ici, et on a deux ronds à la place. Et là, on a un rond et un ovale. Et là, on a deux ronds. C'est dommage parce que j'aimais bien cet équilibre. Mais il faut penser à tout quand on filme. Il faut penser à la fois parler, à la fois se concentrer. Et du coup, c'est un exercice qui n'est pas du tout repos, surtout quand on met le son. C'est-à-dire qu'on peut se filmer en train de calligraphier sans mettre le son, mais j'aime bien commenter ce que je fais. Je trouve que c'est plus vivant, plutôt que ça fait moins didactique, hein, on veut dire. Hein. Ça fait moins, vous voyez, je sais faire ça, je sais faire ci, mais c'est bien. Mais disons que moi, ça ne correspond pas à ma personnalité. Mais voilà, et j'ai fait encore une erreur. Et voilà, voilà. Donc ça, c'est le E de Libère. Et j'aime beaucoup tout ça. J'aime beaucoup ces lettres qui sont fort élégantes. Et même quand elles ont l'air un peu de se casser la figure, elles sont quand même très belles. Donc des fois, c'est pas droit ce que je trace, hein, je vous l'avoue. Il y a longtemps que je n'ai pas calligraphié et c'est un réel plaisir. Alors, c'est un réel plaisir. C'est un plaisir que de tracer des lettres en couleur. Je dois dire que les lettres que l'on trace en couleur, c'est tout de même, fort agréable. Je vais essayer de ne pas refaire la même erreur et de repasser comme ça. Et du coup, on a des choses. C'est joli, c'est R, hein, comme ça. C'est l'initiale du prénom de mon fils. On peut un peu améliorer les lettres une fois qu'on a tracé le mot. Et voilà. Après, vous me direz ce que vous pensez. On peut en effet réduire là, mais je ne suis pas certaine que ce soit... Non, ça fait encore un cercle. Et sinon, on peut améliorer.
les sérifs. Alors, c'est pas du premier jet, mais c'est tout de même assez intéressant. Et ça a commencé un peu à sécher. Et c'est l'objet que j'ai ici, la bague palette. C'est un objet que je vends sur ma boutique. Et je dois dire que j'en suis fort aise. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez éventuellement regarder la fiche produit. Et j'en suis assez contente. Et c'est en série limitée. Et je dois dire que c'est bien pratique quand on veut calligraphie. On n'a pas à prendre avec nos mains, à manipuler ces petits godets, les petits flacons d'encre, qu'on s'en mette partout sur les doigts. Vous voyez, bon, j'en ai là. Mais ceci dit, j'en ai pas là où je pose ma main. Je veux dire, c'est un travail qui est assez propre au final. À part les petites éclaboussures qu'on peut faire avec le pinceau, sinon il y a pas grand-chose à redire. Voilà. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi un commentaire.